toutes et bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ça y est, je suis toujours encore en pleine forme, je suis encore à Strasbourg, je le sens, je suis encore à Strasbourg. Alors, voyez, alors regardez, non, c'est de ce que... Ah oui, bah non, c'est là, oui. Bah oui, je me regarde dans la télé, donc, enfin dans l'écran, donc évidemment, je ne me vois pas le truc. Alors, j'aime ce que je fais, bah oui, Stampin' Up, j'ai gagné, on était plusieurs, hein, on a rempli un petit questionnaire, et puis j'ai gagné mon petit badge, là, et je l'adore, j'aime ce que je fais, et oui, j'adore ce que je fais, c'est exactement ça. Faire du scrapbooking, c'est ma passion. Heureusement que j'ai ça, je vous le dis, heureusement que j'ai ça. Voilà, alors, on va passer sur mes mains, et je vais vous montrer... Ben déjà des petits swaps que j'ai eu, hein, je vous l'avais promis la semaine dernière, je vais vous montrer des petits swaps que j'ai eu. Alors je vais vous en montrer 4, on va y aller 4 par 4, hein, parce qu'il faut le faire traîner, hein, sinon ça va être trop, vous allez avoir tout d'un coup, puis vous ne prendrez pas du plaisir. Donc on va les détailler un par un. Allez, on passe sur mes mains, et on regarde. Alors, on a la boutique en ligne, comme d'habitude, vous avez l'adresse ici, vous savez que je suis démonstratrice, oh là là, démonstratrice Stampin' Up. Et donc, je vends des produits pour faire du scrapbooking. Voilà. Donc, vous avez mon adresse ici. Alors, je vous montre les petites cartes que j'ai eues. Alors, j'ai eu des cartes, j'ai eu des boîtes, j'ai eu plein de choses. Alors, en voici une qui est très jolie, toute simple. Voilà. Alors, c'est Angélico Verdoin. Donc, c'est une Allemande, il me semble, je pense. Voilà. C'est tout simple, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des fois des trucs compliqués pour faire des petites cartes. Hein. Il suffit d'avoir du papier blanc, d'avoir un papier design, d'avoir un beau tampon et pouvoir marquer quelque chose, deux petits bouts de ruban, un autre petit bout de ruban, un petit trou, et ça y est, la carte est faite. Et puis à l'intérieur, vous pouvez marquer, vous voyez ici, elle a marqué son nom, mais on peut marquer plein de choses. Voilà la première. Alors, une autre. Alors ici, c'est pas une carte, c'est une petite... réserve de graines. Ah oui, je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai voulu regarder ce que c'était parce que ça m'intriguait. Alors c'est pareil, c'est une Allemande, hein, qui m'a offert ça. Donc voilà, et vous ouvrez. Et à l'intérieur, il y avait des petites graines. Alors je vous les montre, elles sont là, les petites graines. Voilà, il y avait des petites graines à planter, hein, des petites graines à planter. Voilà, elles sont là. Et c'est mignon tout plein, ce petit truc. Regardez, voilà, et on le referme comme ceci. C'est très très beau, franchement. C'est un pliage, hein, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose de compliqué. C'est un pliage, je pense. Mais c'est très très beau. Et elle s'appelait Petra Fiebig. Je ne saurais pas le dire comment, je ne sais pas si je dis bien, mais voilà. Donc voilà, ça c'était Petra qui m'a offert des petites graines pour mettre dans le jardin ou dans un pot. Alors ensuite, ah, celle-ci elle est magnifique aussi. Alors, attendez, je cherche comment ça s'ouvre par ici. Celle-ci, elle est magnifique. Alors, voilà, c'est avec toute mon affection. Alors, ça, c'est une française. Souvenir de ce jour inoubliable. Ça, c'est vrai qu'on ne risque pas de l'oublier. Que cette journée spéciale te comble de joie. Alors, c'était Moment Scrap avec Christelle. C'était Christelle Canteloup. Et alors, si vous regardez bien, vous faites ceci et vous avez un marque-page. Un marque-page pour mettre... dans un livre, pour mettre à des feuilles, enfin pour garder des feuilles, ce que vous voulez. C'est très très beau, voilà. Franchement, c'est magnifique. Et vous voyez, le papillon il est à peine collé ici. C'est très très beau. Hein. Et le travail ici, regardez tous les coloris qu'elle a fait. Il y a des petits papillons ici. Et le travail, il est magnifique. Franchement, très 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 beau. Donc voilà la petite carte. Donc ça, c'est la troisième. Et la quatrième, la voici. Elle est originale aussi. Alors, attendez, je vais la remettre comme elle était pour que vous compreniez. Alors voilà, la carte, elle se présente comme ceci. Hein, donc c'est pareil, c'est Büchersing, donc je pense que c'est de l'allemand aussi. Voilà, avec des petits livres, des petits cœurs. Et puis vous avez un petit truc ici, une petite ouverture. Vous faites ceci. Voilà, et ceci. Et vous avez, alors je ne me demandez pas ce qui est écrit, je ne sais pas, je ne parle pas l'allemand. Mais je trouve que c'est très très beau. Et ça vient de Sonja Kindler. Ne me demandez pas, je ne sais pas, je ne parle pas allemand. Mais franchement, ce sont des créations magnifiques. Franchement, regardez ça. J'ai eu des belles choses. Hein.
Rien que ces 4 petites choses-là, elles sont déjà magnifiques. Celle-ci, elle est magnifique. Et celle-ci aussi. Et vous savez, il y a du travail. Hein. Même dans ça, il y a du travail. C'est très, très beau. Voilà. Allez. On pose tout ça sur le côté. On va travailler un petit peu quand même. Parce que sinon, on ne va pas avancer. Donc, on va travailler. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une boîte de face. Boîte frontale, enfin, comme vous voulez. C'est une ouverture frontale, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre ici sur le devant. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Vous voyez, elle s'ouvre sur le devant. Tout simplement. Et avec un beau ruban. Comme ceci. Je refais le petit ruban. Et voilà. Allez, on va commencer. Alors, pour cela, on a besoin. Allez, on passe sur le matériel. On a besoin. Alors, moi, je vais utiliser une feuille de fraisier en fleurs. Je vais utiliser, donc, voilà la feuille de fraisier en fleurs. Je vais utiliser du papier design. Les papiers design qui me restent, c'était avec les petites montgolfières. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avec les petites montgolfières, on avait du papier comme ça. Donc, j'ai pris 2 feuilles. Je pense qu'une, j'en aurais assez, mais enfin, j'en ai pris 2. Et voilà. Et puis, comme tampon texte, je vais marquer Joyeuse Pâques. Hein, Joyeuse Pâques que j'ai récupéré sur sur des anciens tampons. Je vais utiliser du ruban fraisier en fleurs qui est ici. Alors, la référence, elle est 164 971. Il est très, très beau. Il est légèrement chiffonné. Il est très beau. Je vais utiliser forcément l'encre fraisier en fleurs. Et puis, pour les petites décorations, j'ai utilisé du moins, c'était les poinçons composition classiques. C'était ceci hein, qu'on pouvait faire avec plein de petites choses. Et moi, j'ai utilisé ceci. Enfin, attendez, je vais vous les retourner à l'endroit, ce serait plus logique. Ceci, ceci et ceci. Et avec tout ça, on va faire quelque chose de très joli. Donc, voilà. Allez, je pose tout ça sur le côté. Et on va commencer. Voilà. Alors, je prends mon papier et mon massicot. Alors, je vais prendre 20 cm. Donc, je vais tout de suite couper dans mes 20 cm. Donc, dans les 21, vous coupez 20. Voilà. Et de l'autre côté, 27,5. Voilà. 27,5. Dans les 27,5, on va faire des plis. Alors, on y va. Alors, attendez, je vais peut-être remettre mes mains directement comme ça, vous y verrez plus clair. Alors, on va faire un pli à 2,5. Je vais prendre dans ce sens-ci, ça sera mieux. Voilà. Je retourne mon papier. Et donc, on va partir comme ici. Alors, à 7,5. À 15. Et à 20. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 5 cm. Et à 15 cm. Ou si vous préférez, vous retournez la feuille et vous faites 5 cm de l'autre côté. Enfin, plutôt que de faire des manipulations, c'est plus simple de faire comme ça. Donc voilà notre papier. Alors, on va le couper avec la paire de ciseaux. Alors, ici, on va commencer ici en bas. Donc on prend le petit morceau ici. On va venir faire ceci. On va biaiser. Ensuite, le suivant, on va couper comme ceci. Voilà. Et à peu près à la moitié, on va dire, on coupe. Comme ceci. Voilà. Ensuite, alors, on a ça, on a ça, on a ça.
Ensuite, là, on reste tout droit. Donc là, on a coupé. Là, on reste tout droit. Voilà. Ici, on va biaiser. Et ici, on va biaiser. Et là, on va retirer le morceau. Comme ceci. Je peux couper jusqu'au bout. Hop là. Voilà. Ça nous donne ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On vient biaiser. On coupe. On coupe. Là, on coupe à la moitié. À peu près. Hein. Voilà, comme ceci. Ici, on coupe. Et ici, on va venir biaiser. Comme ceci. Et comme ceci. Et ici, pareil que de l'autre côté, on retire le morceau qui est ici. Alors, vous inquiétez pas, j'ai plein d'encre sur mes mains parce que j'ai fait plein de projets avant de mettre en route cette vidéo. Mais oui, le lundi, je suis dans la création, donc j'ai fait plein de projets pour vous, pour prochainement avoir des projets à vous montrer. Donc j'ai fait plein de préparations de projets. Donc j'ai de l'encre sur mes mains, j'ai de l'encre partout. Voilà. Mais sinon, ça ne serait pas normal si j'avais pas d'encre, on va dire. Alors maintenant, on va venir mettre du papier design. Alors, je vais poser ça sur le côté. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, on va faire comme ça. Alors, on va mettre du papier design. Je vais vous montrer, je vais faire des petites croix. Ici, 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 ici. Voilà. Ici, ici et ici. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 endroits. Voilà. Donc, on va marquer tout de suite nos plis et vous allez comprendre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça va nous donner, toc, 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 ça va nous donner ceci. Alors, attendez que je fasse bien. Tac, tac, tac. Je veux la faire, vous montrer sans l'avoir... Voilà. Ça va nous donner ceci. Voilà, voilà, voilà. Ma boîte, elle est faite. Donc, il y en a un au-dessus, il y en a là, il y en a là, il y en a ici, il y en a là, là et là. Ok, on est bon. Allez, on va couper notre papier design. Alors, on va faire 2 fois 2,5 sur 7. Alors, attendez, je regarde où c'est pour savoir. Alors, 2,5 sur 7. Toc, toc, toc. Ça, c'est ce qui est devant, comme ceci. Donc, ça va être devant comme ça. Donc là, allez, on va mesurer directement 2 cm. 2 cm sur 9,5. 2 cm sur 9,5. Alors, je coupe 9,5.
Non, je coupe 2 cm. Je fais des bêtises là, déjà que je commence. C'est ça, 2 cm. Voilà. Sur, j'ai dit, je remesure par sécurité. 2 cm sur 9,5, on est d'accord. Voilà. Tout de suite, je le colle. C'est le morceau qui est ici devant. Tout de suite, on colle. Comme ça, on ne perd pas les morceaux et on ne se trompe pas. Voilà. Maintenant, on va venir faire ce morceau-ci. Alors, pareil, toujours dans le même sens du papier. Donc là, on va venir faire ça ici. On a... Toc, toc, toc. Donc, toujours 9 cm et demi, hein, toujours. Et de l'autre côté, on a 4,5 sur 9,5. Donc, 4,5. On vient couper un morceau de 4,5. Voilà. Sur 9,5. Voilà. Et on vient le coller ici. Voilà, on y va. Voilà. Voici déjà notre dessus et notre devant de boîte de fait. On va venir faire celui-ci. Celui-ci va être dans ce sens-là aussi, pareil. Exactement dans le même sens. Donc ici, toujours 9,5 et on va faire sur 7. 9,5 sur 7. Donc 7 cm. Voilà, sur 9,5. Et voilà. Et on va venir le coller ici. Et ça va nous faire ceci. On est d'accord, regardez. Ça rentre bien dans mes lignes. Parfait. On y va, on colle. D'où l'utilité quand vous avez... Si vous n'avez pas de motif, c'est pas gênant. Vous coupez tous vos morceaux, vous les collez, c'est pas embêtant. Mais si vous avez un motif, respectez bien et faites un à la fois pour être sûr de ne pas tout mélanger. Voilà, ça c'est fait. J'ai mon devant de boîte et mon dessus de boîte. Il me reste à faire les morceaux qui sont là. Ça sera comme ça déjà, voilà. Alors le morceau qui est ici et le morceau qui est ici. Donc là, on va faire, on va reprendre une feuille et on va venir faire comme ceci. Donc on va mesurer 4,5 sur 7. 2 fois 4,5 sur 7. Je vérifie. Je le fais dans ce sens-là. Parfait. 4,5 sur 7. Donc je prends 4,5 ici. Je regarde si je ne me trompe pas. Non, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, 4,5 sur 7 et 4,5. Quoique non, dans ce sens-là, je l'ai normalement sur 7 puisque c'est des morceaux de 15 et demi. Donc, je vais l'avoir. Une fois 7 et une fois 7. Voilà. On colle. Je vais bien les coller ici. Donc ma boîte comme ceci, ici comme ceci.
Et ça me fait donc ça, ça, ça. Ici, ça me fait ça. Donc, je le colle dans ce sens-là. Voilà. Pareil que de l'autre côté. Il ne me reste plus que les deux petits bouts qui sont ici. Alors, les deux petits bouts qui sont ici, c'est les petits bouts qui vont être comme ceci, qui vont être devant. Donc, c'est des petits bouts qui vont faire comme ceci. Donc, dans une chute, je ne vais pas m'embêter, dans une chute, je vais couper 2 cm sur 4,5. Donc, 4,5. Voilà, et 2 fois 2 cm. Alors, je vais le couper de ce côté-là. Une fois. Et 2 fois. Voilà. Et je viens donc coller mes morceaux ici, comme ceci. Donc, ils sont comme cela, oui. Donc, je vais venir coller mon morceau comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, le même principe. Comme ça. Voilà. On est OK, on est OK. Alors, on va venir coller ça ici, ça ici. Allez, on y va. Voilà. Et enfin, de l'autre côté. Nickel. Mon côté, il est fait. Voilà. Ensuite, ça va me faire ceci et ceci. On va venir coller ça contre ça. Voilà. Donc, on remonte et on colle bord à bord. Voilà, et de l'autre côté pareil, bord à bord, et voilà. Et ça, voilà, et ma boîte. Hop. Ok. Et maintenant, on va garnir notre boîte. Alors, pour la garnir, j'ai besoin de plein de choses. Donc, j'ai déjà découpé plein de choses. Voilà. Alors, je vous explique. Vous voyez, j'ai découpé des petits trucs. Alors, ça va être... Ici, ça va venir. Je vais prendre une chute que j'ai là. Je vais venir la coller comme ceci et la découper tout autour. Allez, on y va. On va dire comme ceci. Donc, je la colle et je coupe. Alors, sur une chute, hein, vous voyez, on va faire sa propre étiquette. Voilà, et comme ceci. Et on va venir couper tout du long quelques millimètres pour avoir un matage parfait. Voilà. Donc ça va être mon matage. Je vais faire tout de suite Joyeuse Pâques. Alors, Joyeuse Pâques, moi, vous voyez, il est grand. Moi, je vais écrire Joyeuse et Pâques. Je vais l'écrire en 2 fois. Je reprends mon encre. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu tout ça. Donc, je vais juste mettre de l'encre sur Joyeuse. Voilà, comme ceci. Je prends ma petite mousse. Je prends mon papier
Et je vais venir marquer joyeuse. Voilà. Maintenant, je veux marquer Pâques. Donc, je vais venir nettoyer mon tampon. Comme ceci. Je le nettoie bien parce qu'il ne faut pas que ça remarque joyeuse. Hein. On est bien d'accord. Et là, je vais marquer, je vais tamponner juste le mot Pâques. Voilà. Et je vais venir tamponner Pâques ici. Hop. Et voilà, joyeuse Pâques. Et pourtant, mon tampon, il est tout droit. On est bien d'accord. Donc, vous voyez, il est possible avec les tampons, même quand ils sont tout droits, de les marquer en 2 fois. C'est possible, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, joyeuse Pâques. Ça, c'est fait. Donc, mon étiquette, elle est faite. J'ai ici des petits morceaux que j'ai coupés. Alors, je vous montre, hein, c'est ces petits morceaux-là. Moi, je veux juste garder les petites feuilles qui sont ici tout partout. Donc, je fais ça. Voilà. Ici, j'en ai pas besoin de ça. Je vais garder ça. Attendez, il y a un petit bout qui n'est pas parti là. Voilà. Voilà mes 2 petits morceaux. Mes morceaux verts, ben, je vais les raccourcir un tout petit peu. Voilà. Et pareil. Il y a des petits trucs qui ne sont pas partis. Je vais les retirer. Et voilà. Alors, je vais venir coller derrière mon étiquette, comme ceci. Je vais venir coller mes petites décorations, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être mettre devant et derrière, comme ça. Ouais, ça rendra mieux. Alors, je vais venir coller. Je vais mettre du double face, ce sera plus simple, ça tiendra mieux. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Donc, je mets d'abord le jaune. Parfait. Et je vais venir mettre le vert en décalé. Voilà, ça va me donner ceci. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai encore coupé mes ongles. J'aurais dû aller faire demain. Je coupe pas les ongles quand il faut. Voilà. Et je récupère donc ici, comme ceci, je vais venir mettre ça ici en haut, comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et puis je vais venir mettre les verts ici. Et voilà. Voilà ma petite étiquette. Joyeuse Pâques. Il ne me reste plus qu'à venir la coller ici sur ma petite boîte. Je vais mettre donc des... Là, je vais le coller directement parce que bon, une boîte c'est quand même... Oh, quoique non, je vais mettre du dimensionnel quand même. Allez, on met du dimensionnel. Ça fera plus joli. Voilà. Comme ceci. Je mets ma boîte à plat et je viens mettre ma petite étiquette. Alors, le plus bas possible pour la bonne et simple raison que j'ai le couvercle qui sera bas. On est bien d'accord, hein? Voilà, comme ceci. Quand ma boîte se ferme, on est d'accord. On voit bien joyeuse Pâques. Alors, la petite fleur, on va la mettre sur le côté. Voilà. Et hop, et voilà. Donc ça va nous donner ceci. Ensuite, notre ruban. Alors, on va prendre notre ruban. Alors, il est tout neuf.
ça, s'il est joli, oh, il est magnifique. Ça va me faire ça, ça, ça. Je vais vous donner la quantité qu'il nous faut. Voilà, comme ceci. Il est très très fin, très très beau. Très, vraiment très très beau. Hein. Alors, il m'en faut hop, 30, 40, 50, 60 cm. Il m'en faut 60 cm. Alors, je vais prendre du double face. Je viens le positionner ici, en dessous de ma boîte, au milieu. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Voilà. Je prends la moitié de mon ruban. Je viens le positionner comme ceci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à fermer ma boîte. Et à venir mettre mon beau ruban. Alors, ou vous mettez ça, ou alors vous pouvez rajouter ici une petite décoration, comme vous voulez. Ça peut être des feuilles, ça peut être ce que vous voulez. Là, moi, je vais rien rajouter parce que je trouve que mon papier est déjà assez chargé comme ça. Je veux rester vraiment dans des coloris très doux. Alors, évidemment, comme d'habitude, mes gros doigts avec du ruban. Voilà. Regardez ça, si c'est mignon. Pas besoin d'en rajouter de plus. Et voilà ma petite boîte. Alors vous mettez votre décoration comme vous voulez. Hein. Bon, là peut-être dès la décoration, j'aurais peut-être dû la mettre ailleurs là. Elle va me gêner, je sens cette décoration va me gêner. Alors, c'est pas grave. On la retire, on la met ailleurs. Hop. Je vais la remettre plus bas. Il m'embête. Voilà. Hop. Je vais juste couper le tout petit bout de papier jaune. Voilà. Je l'ai mis plus bas parce qu'elle m'embête. Voilà. Là, je ne suis plus embêtée. Hop. Voilà, voilà. Alors, je vais resserrer mon ruban parce que bon, je ne l'ai pas serré. Et il s'en va. Voilà. Il est vraiment magnifique ce ruban. Tout chiffonné comme ça, c'est très beau. Et voilà notre petite boîte. Vous pouvez y mettre des petits chocolats. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Voilà. Ici, moi, j'avais mis du ruban jaune. Vous voyez, j'avais mis une petite décoration au devant. Mais là, personnellement, j'ai pas envie. Quand il veut pas, il veut pas, hein, mon ruban. Bonjour Catherine. Oui, elle est belle, hein, ma boîte. Hein. Je suis en train de me battre avec mon ruban. Ah! Oh, va falloir que j'apprenne à faire des nœuds. C'est-à-dire que sur une boîte, c'est pas pratique, c'est vrai. On va la ressortir avec la paire de ciseaux. Voilà. Voilà, ça y est. Donc voilà mes deux petites boîtes. Donc mes deux petites boîtes frontales. Je vais retirer tout ça parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Donc ce sont des boîtes qui s'ouvrent donc sur l'avant de la... qui s'ouvrent comme ça sur l'avant. Si vous avez besoin, donc vous pouvez le faire tout simplement pour un anniversaire, voyez. Si vous faites un repas à Pâques, vous faites des belles petites boîtes comme ça et vous mettez joyeuse fête ou joyeuse Pâques et vous mettez des petits chocolats dedans, des petits œufs de Pâques, ce que vous voulez. Ça peut être très sympa quand vous êtes à table. Il n'y a pas qu'à Noël qu'on peut faire une déco de table, hein, à Pâques aussi. Ou alors pour un anniversaire, pareil, vous arrivez chez les gens avec des petits chocolats à l'intérieur et vous offrez votre petite boîte avec vos chocolats. Voilà, voilà.
Allez, je repousse tout ça. Voilà, vous voyez, on peut faire plein de belles choses hein, pour Pâques, pour les anniversaires. Ça peut être une boîte pour Noël aussi, bien sûr. Hein. Après, comme je vous ai déjà dit, je vous montre les modèles. Vous adaptez à ce que vous voulez. Hein. Ça peut être pour un repas de famille, pour ce que vous voulez. Un anniversaire d'une personne d'un certain âge et tout ça, ou des jeunes, ou n'importe. Hein. Vous pouvez vraiment vous adapter à ce que vous voulez. Voilà, voilà. Alors, la semaine prochaine, on réalisera... Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? La semaine prochaine, je regarde mon petit papier. La semaine prochaine, on fait une carte. Bon, moi, je ne l'ai pas mis sur Pâques, mais ça pourrait être une carte de Pâques. Il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, d'ailleurs, on fera sur le thème de Pâques. Là, moi, le modèle que j'ai fait, c'est pas Pâques, mais on fera un modèle sur la carte de la joyeuse Pâques. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.